Bonjour, dans cette vidéo on va s'intéresser à la nomenclature des composés bicycliques. Alors d'abord on va regarder ce que c'est qu'un composé bicyclique et puis on va partir d'un composé monocyclique que l'on connaît bien, qui est le cyclohexane, cycle à 6 carbones, comme ceci. Alors il y a une règle simple pour savoir si on a affaire à un monocyclique, bicyclique, etc. Eh bien c'est de savoir quel est le nombre de liaisons carbone-carbone qu'on est obligé de rompre pour revenir à une chaîne ouverte linéaire. Donc ici par exemple, il suffit que je rompe cette liaison, c'est-à-dire une seule liaison, pour avoir une chaîne linéaire ouverte. Donc j'ai un composé monocyclique. Si maintenant, à ce cyclohexane que j'ai ici, je rajoute sur la droite un autre cycle, eh bien j'ai un composé qui est bicyclique. Donc je regarde le nombre de liaisons carbone-carbone que je suis obligé de rompre pour avoir des chaînes linéaires ouvertes. Donc il suffit que j'en rompe une ici et une deuxième ici. Et donc j'ai bien une chaîne linéaire avec juste des substituants, tout ça est ouvert. Donc j'en ai rompu ici deux. Donc j'ai un composé qui est bicyclique. Il y a une autre façon aussi de voir si j'ai un composé bicyclique. Eh bien j'identifie les carbones qui sont communs à toutes les chaînes fermées, qu'on appelle les têtes de pont. Et pour passer d'un carbone tête de pont à l'autre carbone, eh bien j'ai trois chemins différents. Donc j'en ai un ici vers la gauche, un ici à droite, et puis un entre les deux au milieu ici. Donc j'ai bien trois chemins différents pour passer d'une tête de pont à l'autre. J'ai donc un composé qui est bicyclique. Donc ce qui nous intéresse maintenant, c'est de savoir comment on va nommer cette molécule. Donc je la réécris ici, et je reporte mes têtes de pont. Le terme général pour nommer ces composés, c'est ceci. Donc comme il y a deux cycles, on appellera ça bicyclo. Ensuite, entre crochets, on va porter trois nombres séparés par des points, X, Y et Z, et à la fin, on mettra le nom de l'alcane correspondant. Alors, qu'est-ce que c'est que ces nombres X, Y, Z? Eh bien, ça va être le nombre de carbone qui va appartenir à chacune des chaînes entre mes têtes de pont. La plus longue, l'intermédiaire et la plus courte, en excluant, quand on va compter ici les nombres de carbone, en excluant les têtes de pont. Donc regardons ce qui se fait ici. Donc, je pars d'une tête de pont et je lui porte le numéro 1. Et ensuite, je vais numéroter la chaîne la plus longue. Donc 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite, la chaîne intermédiaire, 7, 8. Et puis enfin, la chaîne la plus courte qui ici n'a pas de carbone. Donc cette numérotation ici me permet de porter le nom ici final de mon alcane bicyclique. Donc j'ai 8 carbones, j'aurai affaire à un octane. Ensuite je sais que c'est un composé bicyclique, donc j'écris bien devant bicyclo. Je m'intéresse entre crochets aux trois chemins qui permettent de passer d'une tête de pont à l'autre. Et je regarde le nombre d'atomes de carbone. Donc d'abord la plus longue. La plus longue, c'est celle de gauche. Combien j'ai de carbone? 1, 2, 3 et 4. Donc je porte 4. Un petit point. Ensuite la chaîne intermédiaire, qui est celle de droite, ici. Combien elle a de carbone? 1, 2. Donc je porte le chiffre 2 et un petit point. Et enfin la chaîne la plus courte pour passer d'une tête de pont à l'autre, eh bien ici, j'ai tout simplement 0 carbone. Donc j'écris 0. Donc le nom ici de ce composé, c'est le bicyclo 4,2,0-octane. On va appliquer ces règles sur un exemple un peu plus complexe, qui est cette molécule. Donc je vais prendre le cyclohexane, et entre le carbone du haut et le carbone du bas, je vais mettre un pont à un carbone. Donc en général, on représente cette molécule comme ceci, avec le pont par-dessus ici. Donc j'ai bien un composé bicyclique, on regarde ici combien il faut que je rompe de liaisons, carbone-carbone simple, pour arriver à une chaîne linéaire simplement substituée. Donc il suffit que je rompe celle-ci et celle-ci. Et dans ce cas-là, on voit bien que l'on a une chaîne linéaire, juste substituée. Donc j'ai dû rompre deux liaisons, donc j'ai un composé bicyclique.
Je reviens à mes liaisons et puis je regarde l'autre façon de voir que j'ai un composé bicyclique. J'ai ici une tête de pont et ici une tête de pont. Et pour aller de l'une à l'autre, eh bien, j'ai 3 chemins différents. Donc j'ai bien un composé bicyclique. Donc il me reste à numéroter tous ces carbones de manière à pouvoir donner le nom général de ce composé. Donc je pars d'une tête de pont. Donc par exemple ici, je pars de là, 1, et puis je numérote. 2, 3, 4, 5, 6, et puis en haut 7. Alors dans la numérotation, ici, je dois obligatoirement partir de la chaîne d'abord la plus longue, ensuite la chaîne intermédiaire, et enfin la chaîne la plus courte. Ici, en fait, que je commence ma numérotation vers la droite ou vers la gauche, eh bien, j'aurais eu sur le cyclohexane de départ exactement le même nombre de carbones. Donc, le sens dans lequel je suis parti pour faire ma numérotation n'a pas d'importance. Donc ici, j'ai 7 carbones, donc le nom final, en fait, va être l'heptane. Ensuite, je sais que c'est un composé bicyclique, donc je vais écrire devant bicyclo. Et il me reste à mettre entre crochets, séparés par des petits points, le nombre d'atomes de carbone de chacun de mes chemins. Donc je commence à gauche et je dois, pour compter ce nombre de carbone, exclure les carbones de la tête de pont. Donc ici, j'ai 2 carbones. Donc j'ai 2. À droite maintenant, j'ai, en excluant ces carbones de la tête de pont, j'ai à nouveau 2 carbones. Et enfin, en haut, j'ai ce carbone qui passe du carbone 1 au carbone 4 par la chaîne la plus courte, et donc j'ai 1 carbone. Donc son composé, c'est le bicyclo 2,2,1-heptane. Alors ça, c'est un composé qu'on rencontre assez souvent, hein. Donc il a un nom commun, et le nom commun, c'est le norbornane. Et c'est intéressant de savoir d'où il vient ce nom, en fait. Le norbornane est étroitement lié au bornane. Et le bornane, ou campane, c'est une molécule qui est extraite du camphrier, qui est proche du camphre, hein. Et donc qui est un dérivé du camphre. Et pourquoi ça porte le nom de bornane ici? Eh bien, borne, ça vient de Bornéo, parce que l'arbre camphrier se trouve sur l'île de Bornéo. Donc norbornane, dérivé du bornane, qui vient du camphre, hein, camphrier, qui vient de Bornéo. Maintenant, on va regarder un composé bicyclique sur lequel on va rajouter des substituants. Donc, on va prendre le composé suivant, auquel on va rajouter des substituants. Donc, un substituant ici, et un substituant ici. Pour maintenant regarder l'importance de l'ordre dans lequel on va numéroter tous les carbones. Donc j'ai bien un composé qui est bicyclique, et puis j'ai le cycle ici de bas sur lesquels j'ai ce pont, j'ai bien mes 2 têtes de pont ici, et 3 chemins, 1, 2, 3, pour passer d'une tête de pont à l'autre tête de pont, j'ai bien un composé bicyclique. Donc je vais réécrire cette molécule pour voir les différentes numérotations de mes carbones. Donc pour la numérotation, je pars d'une tête de pont. Donc j'ai la possibilité de partir ici de cette tête de pont, et ensuite je vais numéroter la chaîne la plus longue. Donc je vais partir comme ceci, 2, 3, 4, 5. Ensuite la chaîne de longueur intermédiaire, donc 6, 7. Et enfin, la chaîne la plus courte, 8. J'ai la possibilité de partir de l'autre tête de pont. Donc j'ai 1, 2, 3, 4 ici, 5, 6, 7 et 8. Donc 2 possibilités. Donc je sais que je vais avoir affaire à un octane. Donc je peux écrire déjà octane, qui va être la terminaison du nom. Ensuite, quelle est la règle qui va me permettre de choisir entre la numérotation de droite et la numérotation de gauche? Eh bien, c'est la règle qui nous dit que l'on doit minimiser le numéro des carbones qui portent des substituants. Et si on regarde bien, les carbones qui portent des substituants, ici on a le carbone 7 et le carbone 8, qui portent tous les deux des groupements méthyl, alors que ici c'est le carbone 6 et le carbone 8. Donc, la numérotation que je vais privilégier, eh bien, c'est celle de droite, et celle de gauche n'est pas la bonne. Donc je vais choisir cette numérotation.
Donc on vient de voir sur les carbones 6 et 8, eh bien à chaque fois on a un groupement méthyle, eh bien tout simplement on l'écrit en début avant le terme bicyclo, donc 6,8-diméthyl. Ensuite je garde le nom bicyclo. Entre crochets, je vais écrire le nombre de carbones que j'ai sur mes 3 chemins, en prenant en premier celui qui en contient le plus, donc ça va être ici la chaîne vers la droite qui contient 1, 2, 3 carbones. Ensuite, je vais avoir la chaîne vers la gauche qui contient 1, 2 carbones. Et ensuite, j'ai la chaîne vers le haut qui contient un seul carbone. Donc le nom officiel de cette molécule, c'est le 6,8-diméthylbicyclo 3,2,1-octane. Donc ce qu'il faut bien retenir sur cette nomenclature des composés bicycliques, c'est que lorsqu'on va ici donner le nombre de carbones qu'il y a sur chacun des chemins, on doit exclure les carbones qui sont les têtes de pont, c'est-à-dire les carbones en commun aux 3 chemins. Et pour donner ici le nom principal de la molécule, on doit prendre en compte tous les carbones de tous les chemins.